Coucou à tous, alors je vous prends, il est, bon, je sais pas, midi et demi, 1 heure de l'après-midi. Ce matin, on a fini tous les devoirs des filles, du coup c'est bien, on va pouvoir passer le week-end tranquille. On a regardé, en fin de matinée, on a regardé un jour une question sur la grippe, des choses comme ça. Des petits contenus un peu, voilà, sur le moment. Ou bien sur l'état de l'eau, parce qu'en fait les filles, elles apprennent dans la découverte du monde l'état de l'eau, liquide, solide, gazeux et tout. Du coup, voilà, on a passé une bonne matinée, enfin voilà. Là, cet après-midi, on est un peu fatigué, ben tous, hein. Je pense qu'on a une semaine assez chargée, on a essayé de faire voilà, tout ce qu'il y avait à faire au mieux et tout. Du coup, on a décidé de se mettre sur le canapé. C'est pour ça que je suis comme ça, enfin voilà, vous me voyez allongé, mais je suis pas malade, hein, vous inquiétez pas. Mais juste, on va se faire une séance cinéma, alors, je sais pas si vous allez voir. On a Ludo, coucou Ludo! J'ai le bonnet parce que j'ai froid à la tête. Il a mis un bonnet, ouais, il a froid à la tête. Ensuite, on a les filles. Elles ont pris tous les tapis de sol de leur chambre. Elles se sont fait un canapé là en bas. Du coup, on est tous bien calés. On va faire une séance. Hop, excusez-moi. On va faire une séance cinéma, mais voilà, à la maison. Et puis voilà, on va passer une après-midi tranquille, je pense, parce qu'on a besoin de se reposer aussi un peu. Et puis après, ben, on va regarder un film. Et après, je sais pas ce qu'on fera. On vous reprendra peut-être. Du coup, ça va pas être un gros vlog pour aujourd'hui, je pense. On verra, on mettra peut-être le vlog sur vendredi, samedi, dimanche si on fait pas grand-chose. Je sais pas. Parce qu'après les vlogs ils vont devenir répétitifs du fait qu'on fait toujours les devoirs le matin. Bah, le matin on fait les devoirs, le ménage, toutes les corvées et l'après-midi on fait des choses qu'on aime tous ensemble. Donc voilà. Donc ben là on a choisi voilà une séance ciné tous ensemble et puis voilà quoi. Bah sinon c'est tout, j'espère que chez vous bah, ça se passe bien. Que vous restez bien confinés, je crois que les gens ils ont toujours pas compris. Sérieux quand je les vois se promener dehors, j'ai envie de. Je sais pas ce que je voudrais leur faire, mais je me dis sérieusement, s'ils continuent comme ça, on y est pendant des mois quoi. Mais sérieux, les gens ils comprennent pas. On a. Enfin les gens ils se promènent tous. Enfin voilà quoi. Je sais pas. Ils ont pas tout compris encore. Ils ont pas compris qu'on doit sortir que pour les trucs super essentiels. Genre, nous, Ludo, cet après-midi, il va aller aider le voisin avec sa bouteille de gaz. Mais le voisin, il se chauffe au gaz, il mange avec son gaz. C'est pas comme si on avait le choix. On va pas lui dire on est confiné, on te laisse mourir de froid et tu vas plus bouffer parce qu'on va pas, tu peux pas changer ta bouteille de gaz. C'est un truc prioritaire. Enfin, je sais pas. Mais les gens, ils réfléchissent pas. Eux, ils se promènent pour aller se promener. Là, il fait soleil, les gens, ils sortent, quoi. Ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve, voilà. Enfin, j'espère que. Enfin, j'ai vu que sur internet, les mamans qui vloguent et tout, et la plupart des copinettes respectent le confinement, voilà. Et j'espère que monsieur, notre président, va prendre des mesures pour ceux qui respectent pas le confinement du tout et qui font n'importe quoi du coup, parce que voilà. Sinon, nous, on va y rester pendant je sais pas combien de jours et les autres, ils continuent de se promener. Franchement, on a l'impression de vivre dans un monde parallèle. Je sais pas comment vous le vivez, mais bon, voilà. Bon, moi, je le prends avec le sourire, on a décidé de pas non plus, voilà. Faut garder le moral, c'est le principal, et puis voilà. On essaie de faire des petites activités qui nous plaisent, de faire des petites expériences avec les filles, voilà. Là, elle travaille sur l'état de l'eau, on va faire aussi des expériences scientifiques. Alors peut-être le week-end ou la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Mais bon, voilà, sinon on va pas, enfin, ça va pas, on va pas faire beaucoup plus de choses. Bon, bah allez, je laisse mon petit blabla ici et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends 2 minutes pendant que Ludo est en train de chercher le film. En fait, le chien et le chat, ils sont comme nous épuisés. C'est dur le confinement, c'est fatigant, dis donc. Même eux, ils sont couchés, ils n'en peuvent plus. Allez, à plus tard. Coucou à tous, on est samedi matin, il est de bonne heure. Et je vous prends pour vous montrer les filles, elles nous ont préparé le petit déjeuner au lit. Alors on a des tartines, des petits cadeaux. C'est trop mignon, ça nous fait trop plaisir, donc voilà. Comme quoi le confinement, ça peut être bien aussi. T'es contente? Oui. Et moi aussi, je suis très contente. Et toi, on peut te filmer ou pas? Oui. T'es content? Oh oui, ça fait plaisir le matin. Voilà. Donc voilà, à plus tard. Loupé! Gagné! Bonjour. Tiens Lola. Bon allez, on vient vloguer un petit peu, on n'a pas trop vlogué hier et aujourd'hui pas trop non plus. Ce matin on a fait essentiellement du ménage. Le repas de midi, on a chanté, on a dansé, on a mis YouTube avec de la musique. Après on a mis des comptines pour les filles, donc voilà. Et là ils font une partie de vise la cible, elles ont déjà joué ce matin, du coup voilà. Elles sont contentes de jouer à ça. Ils comptent leurs points. On est tous là, même le chien et le chat, ils restent avec nous, c'est marrant. Donc voilà, bah j'espère que vous passez une bonne journée.
À plus tard. Allez, Lilou. Coucou Lucie, qu'est-ce que tu fais? Non mais tu as parlé trop tôt en fait. Des perles diamants. Voilà. Donc elle fait une fleur avec ses petits diamants là qu'il faut recoller un à un sur les numéros. Je vous montre sur une autre, je sais pas si vous allez voir les numéros. Ouais, voilà, c'est tout petit. Ah, ça y est, il a fait le point. C'est tout petit en fait, voilà. Vous voyez mon pouce, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et Lilou, qu'est-ce que tu fais? Des points à relier. Des points reliés. Les points reliés. Alors il est un peu flou. Je fais un homme, là j'ai remarqué ce que c'était. J'ai fait un homme avec les lunettes. Voilà, c'est les points reliés que je lui avais offert pendant les vacances de Noël, je crois. C'est un grand carnet de points reliés, il y en a beaucoup. Et en fait, il y a des points reliés jusqu'à je ne sais plus combien de points. Mais Lilo, elle adore les points reliés. Donc voilà, elle s'occupe comme ça un petit moment. Et Lola, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, tu n'as pas ta modeler. De la pâte à modeler. Lola, elle aime beaucoup aussi la pâte à modeler. Donc voilà, on est samedi après-midi. On a sorti les petites activités manuelles. Ça les occupe un petit moment. Et puis voilà. Et puis en début d'après-midi avec Lucie, on a fait un petit jeu. On vous a fait le tuto d'un petit jeu avec des rouleaux de papier toilette et du carton vraiment très simple et qui est très rigolo. Donc voilà. À plus tard. Ils vont adorer d'autres vidéos. Ils vont adorer. Regarde. Vas-y de le faire. Vas-y, c'est bien. Et là où les choses. Moi, je voulais faire le truc que je veux faire. Non, tu vas me les faire tomber, donc là tu vas arrêter. Ils sont largement bien, tes diamants, donc tu les prends. Vas-y, prends-en un. C'est bon, je t'en ai pris un. C'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave, tu vas percer le truc, laisse-le là, c'est pas grave. Au suivant. Essaye de bien viser le rond, d'accord? Oui. Je peux y reverser dedans. Bonsoir. Alors on est samedi soir. Voilà. C'est pas très tard, ça doit être 20h30, 21h, un truc comme ça. Ouais, c'est pas tard. On vient clôturer le vlog de vendredi et samedi. On l'a fait sur 2 jours cette fois, puisqu'on n'a pas fait beaucoup de choses. Bon, alors après, les vlogs, ça va devenir assez répétitif, parce que le matin, on fait toujours les devoirs des filles. Et l'après-midi, on passe à nos activités familiales, on va dire, voilà. On vous fait des petits tutos. Alors nous, on s'éclate avec les filles, on vous a fait des petits tutos avec que des choses qu'on a chez nous, où vous pouvez occuper vos enfants et tout. Elles sont super contentes, en plus, les filles, de faire des bricolages, parce que du coup, quand on fait les tutos, j'en prends qu'une avec moi, on fait le bricolage ensemble, enfin voilà. Ouais, Du coup, ça permet aussi de passer un moment privilégié avec un enfant, et c'est des choses que j'aime beaucoup, parce que voilà, c'est différent que quand j'ai les 3, il faut que je fasse attention aux 3, c'est pas la même chose, c'est pas la même attention, voilà. c'est vrai. Sinon, quoi d'autre? On a passé 2 bonnes journées. Oui. Les gens se calment un peu. Ouais, Tu vois. voilà. Ils se crient moins dessus. Ouais, ben alors il y a du qui tout du double, hein, parce que ils se crient moins dessus et tout, les gens sont moins agressifs, disons. On se fait plus engueuler. Mais bon, il y en a, ils continuent à se promener, quoi. Enfin voilà. Ouais, Alors restez moi chez vous. aujourd'hui, j'avais pas le moral parce que franchement, on a une fenêtre donc dans la fenêtre du salon, quoi, qui donne sur la rue. De temps en temps, j'ouvre un peu ma fenêtre pour aérer et tout. Alors déjà, j'essaye de faire ça entre midi et 2 parce que les gens sont chez eux. Sinon, comme c'est un peu le grand boulevard devant chez nous, on voit tous les gens passer derrière la fenêtre et nous, avec les filles, on n'est absolument pas sortis. Moi, j'étais une fois rapidement en course, j'ai mis 1 heure pour faire l'aller-retour, faire les courses et tout, mais c'est tout. Et nous, avec les filles, on n'est absolument pas sortis et tout. Et franchement, ça commence à me déprimer de voir les gens se promener derrière ma fenêtre, quoi. Bon, moi, je sors tous les jours, hein, parce qu'il faut quand même sortir croquette. Hein. Oh, mais tu sors croquette, tu vas pas. Enfin Ouais. voilà, quoi, faut bien qu'elle fasse ses besoins. C'est ce que je dis, mais c'est comme quand on va faire le bois, on sort par la petite ruelle derrière pour aller de l'autre côté aussi derrière, mais on est obligé de faire le bois, on va pas rester sans chauffage. Quand c'est des choses essentielles, d'accord, mais quand tu vois les gens qui se promènent pour se promener, je suis pas d'accord. Ouais. Enfin bref. Surtout qu'on a beaucoup de personnes âgées. Beaucoup de personnes à risque aussi à côté, autour de chez nous, donc... Non mais en fait, chez nous, ils ont pas compris, en fait, on est épargnés jusque-là. On a 3 cas en Ariège. Haute Ariège. Ouais, en Ariège.
c'est le même département. Dans le département de l'Ariège, il y a 3 cas. D'accord? Donc on est épargné jusque-là, mais on aimerait rester épargné. Donc s'ils respectaient le confinement et tout correctement, franchement, on pourrait avoir une belle situation comparé à tout plein d'autres départements et rester le plus épargné possible, quoi. Ne pas avoir beaucoup de cas et voilà, que tout se passe bien. Mais non, ils continuent à se promener. Ouais. Enfin bon, bref, on va pas polémiquer 150 ans là-dessus, parce que je pense que... Il y a d'autres choses. Ouais, voilà. Non, mais aujourd'hui, ça m'a un peu bouffé le moral, sérieusement, puisque moi, j'en ai marre, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est... De toute façon, en plus, dès qu'on allume la télé, c'est en boucle là-dessus. On va sur les réseaux, c'est en boucle là-dessus. Bah alors, en fait, moi, j'ai sélectionné que je vais plus... c'est pas la peine de m'envoyer des conneries sur Facebook et tout. Déjà, je vais pas regarder ce qu'on m'envoie. Mis à part si c'est des trucs sensés, mais tous les trucs concernant le coronavirus, j'ai décidé de plus les regarder. La télé, on l'allume très peu, voilà. Déjà, on regardait pas les informations jusque-là, donc voilà. Il faut dire qu'on regarde plus souvent même les infos quand même. On se tient quand même informé de ce qui se passe un peu, mais on va pas regarder la télé H24 en boucle, et en plus, moi, je vais épargner mes filles de ce truc qui, comme certaines l'ont dit, est super anxiogène. Faut savoir que moi, j'ai ma sœur qui est atteinte du coronavirus, qui est chez elle, qui est enfermée dans sa propre chambre, que même elle peut pas laisser sa fille dans ses bras, elle peut pas s'occuper de son fils. Enfin, c'est des situations déjà assez difficiles qui, moi, me font déjà... Enfin, ça me fait chier pour elle, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est... Enfin, j'ai pas envie que les gens, ils m'envoient encore des trucs où on voit des gens en réanimation ou ci ou là. Vous pensez aux personnes fragiles? Enfin, moi, j'ai quand même une force de caractère et un bon moral. Je suis pas dépressive, je suis pas seule, j'ai ma famille avec moi dans ce confinement. Vous pensez aux personnes fragiles qui sont tout seuls chez eux, qui ont personne, qui sont âgés et qui ont peur de cette maladie, à qui vous envoyez ce genre de choses, ou aux familles, voilà, aux familles comme Ouais, en moi, famille, qu'on a des gens qui sont touchés réellement par ce coronavirus. Je crois qu'il y a des gens, ils prennent pas la mesure des actes qu'ils peuvent avoir, en fait. Et ça me met profondément en colère. C'est comme quand on va au magasin, qu'on a 3 enfants à nourrir et qu'on trouve les rayons vides, ça me met en colère. Parce que moi, j'aurais pas dévalisé les rayons, même si j'avais 3 milliards d'euros sur mon compte, j'aurais pas été dévaliser un supermarché de toutes les choses de première nécessité et laisser crever de faim les autres. C'est des choses qui, moi, me révoltent parce que je ne suis pas comme ça et je ne supporte pas ce genre de choses, voilà. C'est vraiment les choses que je ne comprends pas chez l'être humain. Comment dire, d'être hypocrite, de penser qu'à soi ou des choses, voilà, c'est des choses que je ne partage absolument pas avec les personnes comme ça. Enfin bon, voilà. Bon, on voulait juste clôturer notre vlog, sinon nous ça va bien, voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, Voilà, ça va ça y faire est. du bien quand même. Et... Elle va être détendue pendant 2-3 jours. non mais voilà, j'ai poussé mon coup de gueule parce que moi je suis pas du genre à rester dans mon coin et que ça me bouffe moi-même, voilà. Parfois on a besoin de dire les choses, et ben faut les dire, ça plaît, c'est très bien. Ça plaît pas, je n'oblige personne à me regarder, je n'oblige personne à regarder nos vidéos, et voilà, point. Pourquoi tu rigoles? Non mais moi je vise pas les 10 000 abonnés, donc en fait voilà, c'est pas... Voilà. Ah, mais moi aussi je m'en fous. Hein. Après, voilà, c'est... C'est vrai que c'est pesant comme situation, mais bon, enfin... Bah oui, c'est pesant, et ben il faut essayer de préserver les gens au maximum, voilà. Faut pas nier qu'on a un grave problème sanitaire, mais il faut pas non plus continuellement rabâcher que ça, quoi, voilà. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc on va rester Il y là-dessus. a aussi des gens qui vont travailler tous les jours avec la boule au ventre en se demandant Ah oui, quand eux, ils par vont contre, rentrer, eux, voilà. franchement, il faut leur dire bravo quand même. Voilà. Tous ceux qui sont les Bah, de routiers. toute façon, on refera une Ouais. vidéo, je pense, pour... J'ai vu que Béadi de la chaîne Béa du Midi. Ouais, c'est Béa du Midi. Ouais. Béadi du Midi, enfin Béa, voilà. Hein. Elle a fait une vidéo avec des applaudissements où elle remercie le personnel soignant et certaines autres personnes. Je compte aussi faire une vidéo comme ça dans les prochains jours, voilà. Je vais attendre de me calmer un petit peu et je sais pas, enfin, de réfléchir un peu à ce qu'on voudrait dire, mais voilà. Toutes les personnes qui travaillent pour nous, pour notre quotidien, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse vivre le plus normalement possible malgré qu'on soit confinés chez nous, et qui, elles, prennent des risques à chaque fois qu'elles passent le pas de leur porte, et ben on leur dit un grand merci du fond du cœur, quoi, voilà. Et à tous ceux qui les aident aussi.
Voilà, tous ceux qui les aident. tous les gens des bâtiments qui leur Et donnent des j'espère, masques, des trucs comme ça, c'est énorme. La solidarité en solidarité, France, voilà, nous c'est les choses-là qu'on veut relever et qu'on trouve belles. J'espère que, par exemple, aujourd'hui vous applaudissez les infirmières qui sont en manque de moyens, j'espère sincèrement du fond du cœur, parce que je le vis, enfin je l'ai beaucoup vécu, parce que j'étais très malade, j'étais beaucoup dans les hôpitaux, enfin voilà. Arrêtez de les engueuler quand vous attendez depuis 5 minutes qu'elles prennent votre tension, quand vous attendez depuis 1 heure aux urgences. Enfin voilà, voilà. ouais, c'est ce genre de comportement-là qui fera que on pourra les remercier vraiment. C'est pas les applaudissant une fois dans notre vie. Bon, ça ne sera pas une fois parce que ce sera plusieurs jours, hein, peut-être un mois ou deux, on verra, hein. Mais c'est pas en les applaudissant que ça va leur faire du bien. Ça leur fera du bien quand on arrêtera de leur gueuler dessus à longueur de temps. Enfin, Voilà. Vous les applaudissez aujourd'hui, et ben n'oubliez pas ce que vous faites aujourd'hui, demain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que oui, oui, on les applaudit. Et après, derrière ça, quand on est dans un service d'urgence surchargé, on leur crie dessus parce que c'est les premières qui sont là. Il n'y a pas de il y a pas de médecin. Il y a un médecin au service des urgences ou 2 médecins. Et c'est les infirmières qui font tout en attendant que qui nous préparent, qui nous emmènent pour que les médecins ils puissent nous voir, tatati tatata, qui nous font les premiers examens. Mais c'est toujours à elles qu'on s'en prend. Bah non, c'est pas normal. On peut aussi parler des pompiers. Les pompiers, ils sont dans enfin, ils sont aussi dans le médical, ils sont dans le même milieu que les infirmières. Les pauvres pompiers, ils ont aucun moyen. Ça fait 1 an et demi qu'ils se battent auprès du gouvernement pour aussi avoir des moyens, pour pouvoir avoir des camions où ils risquent pas leur vie quand ils vont faire des interventions. Et c'est pareil, aujourd'hui, c'est les premiers exposés. Quand ils ramassent des blessés au bord de la route, ils peuvent avoir le Covid-19. Il y en a qui sont déjà en confinement, des pompiers qui sont déjà en confinement aussi, parce que leur métier, c'est un métier à risque. Il y a aussi les agriculteurs qui travaillent et qui se lèvent tous les matins pour aller voir leurs bêtes, pour nous nourrir, pour qu'on puisse continuer à manger, avoir du lait, avoir des céréales, avoir tout. Enfin voilà. Il y a aussi les routiers. Les routiers, c'est dégueulasse. Il y ouais, a plein de trucs confirmés. Ils n'ont pas accès aux toilettes, ils n'ont pas accès aux à de la douches. restauration, aux douches, aux trucs de première nécessité. C'est pareil, c'est des choses qui me mettent en Et c'est eux colère. qui nous font manger quand même, hein. Faut penser que toute la chaîne là, quand on arrête un truc, si jamais les routiers ne viennent à plus à rouler, les agriculteurs vont devoir arrêter, les supermarchés vont fermer. euh, c'est complètement surréaliste quoi de penser comme ça quoi. Voilà. Après, tous les personnels qui travaillent dans les supermarchés, c'est pareil, chapeau bas. Parce que quand on voit les gens qui dévalisent les supermarchés, vous savez pas la logistique humaine que c'est de mettre en rayon, tatati tatata. Les gens, ils arrivent avec leur palette. Bientôt, ils se font arracher la palette. Ils arrachent les films noirs dans certains magasins pour récupérer les denrées alimentaires. Mais sérieusement, vous savez que c'est des humains qui sont en train de mettre en rayon. C'est pas, je sais pas. Voilà. Enfin, essayez de prendre soin de chacun d'entre nous. Il faut qu'on se préserve tous parce que enfin, on est tous là pour la même chose, c'est que à la fin on arrive à s'en sortir plutôt bien et que, enfin voilà, les gens qui se lèvent à 5 heures du matin pour mettre dans les rayons, en ce moment ils se lèvent, il y en a à 3 heures du matin parce que voilà, comme ça ils évitent de croiser trop de public. Tatati tatata, enfin voilà. Il y a quoi d'autre? Mais de toute façon, il y a les infirmières, les médecins de ville, Ouais. les aides-soignantes, tout le personnel qui vient au domicile, que ce soit des personnes âgées ou des familles en général, qui font un travail pareil au quotidien qui est dur et éprouvant avec pas beaucoup de moyens et qui sont chronométrés. Elles arrivent chez un papy ou une mamie, elles ont 1 heure. Si elles partent 1 h 5 plus tard, elles sont, comment dire, elles sont surveillées en continu, elles doivent rendre des comptes. Parce qu'il faut savoir qu'on a des. Enfin, quand on travaille dans les ADMR, les trucs comme ça, c'est pareil, on a des espèces de smartphones là, où quand on arrive, on doit faire signer à la personne, et quand on part, la personne doit signer. Donc si on a 5 minutes de retard, il faut rendre des comptes à la direction. Ça, c'est pareil. C'est n'importe quoi. Enfin, quand on travaille dans le milieu social, dans le milieu avec des humains, on est humain avant tout pour travailler dans ces milieux-là. Hmm. C'est trop individualiste, hein. Puis je voudrais revenir sur ceux qui vident les rayons, hein. Faut arrêter les gars, c'est pas Walking Dead. Là, faut calmer les choses. Enfin, c'est dangereux, d'accord, la maladie, machin, ci et là. C'est pas dangereux le fait de l'attraper, c'est dangereux par rapport au nombre de personnes infectées d'un coup. Mais, enfin voilà, faut se calmer, quoi. Faut tout arrêter, quoi. Là. Faut arrêter d'être aussi débile. Tout ça, il y a que ça. Les gens sont débiles, de toute façon. Ils se renvoient la balle, il n'y a personne qui est responsable de rien. Tout le monde se dit, quand on regarde tout le monde se tire dans les pattes, c'est une horreur, Oui, ils sont quoi. hypocrites et égoïstes, je suis désolée, voilà. Voilà le monde tel qu'il est aujourd'hui et c'est écœurant de voir ça, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Sinon, il y a des bons côtés aussi, hein. La nature reprend un peu ses droits. La planète est moins polluée, ça c'est génial.
Ouais, non, mais bon, voilà, quoi. C'est bon, après, hein, faut pas se leurrer, j'espère que ça va... En parlant de nature et de moins polluer et tout. Merci aux gens qui ramassent les poubelles tous les jours, c'est pareil, ils sortent de chez eux, ils prennent des risques, voilà. Ouais, Merci aux facteurs qui continuent de travailler, c'est pareil, on les oblige à continuer de travailler. Alors s'il vous plaît, à toutes mes copines qui font du scrap, n'envoyez plus rien. Évitez au maximum de commander sur internet. Parce que voilà, encore une fois, les facteurs, eh ben, ils sont obligés de travailler parce que nous, on envoie des choses, on commande. Et du coup, ça met des gens en danger chaque jour. ouais. Par notre comportement à nous. C'est ça, il faut y réfléchir. On se dit oui, non, on va pas sortir comme ça, on va pas attraper ce virus. Mais en fait, quand on fait venir les livreurs, le livreur, s'il a livré 10 personnes avant et qu'il y en a une qui était contaminée quand il arrive devant votre porte, le virus, il n'est pas resté devant la porte, hein, il arrive jusqu'à chez vous. Hein. Ouais, puis il y a aussi, quand vous êtes malade, par exemple pour les gens qui font les poubelles, pour éviter la contagion aussi, c'est des trucs tout bêtes, mais je suis pas sûr que tout le monde pense. C'est, vous êtes malade, vous vous mouchez, vous mettez ça dans un petit sac, et après vous le mettez dans un autre sac, comme ça, ça limite la propagation, quoi. C'est des Ça, trucs c'est tout le bêtes. problème. Alors ça, c'est le problème comment dire. Ceux qui sont diabétiques et tout, ils ont des petites boîtes jaunes où ils mettent les seringues quand ils se piquent tous les jours et tout. Et en fait, c'est une boîte qu'on appelle pour les déchets contaminés. En fait, il faut savoir que quand on se mouche dans un mouchoir, qu'on a une grippe ou quoi, on devrait avoir cette boîte normalement pour mettre nos déchets contaminés qui devraient être traités autrement que dans nos poubelles classiques. Voilà. Ouais. Enfin voilà. Bon. Allez, on va vous laisser là pour ce soir. On Voilà. se retrouve demain matin de meilleure forme et de meilleure humeur. Espérons. Non, mais c'est sûr, voilà. On va On a tenir le prévu confinement, aussi, sinon. alors on a prévu aussi de vous faire des lives de temps en temps. Ben là, en plus, voilà, la période est idéale, hein, on est à la maison, donc on a que ça à Ouais. faire. Et puis on se dit que voilà, ça nous passera un peu de temps, on discute ensemble et nous on aime bien. C'est l'autre soir, on a fait un live, c'était pas trop prévu. Donc le soir, on couchera les filles si on voit qu'elles s'endorment pas trop tard et qu'on n'a pas de choses à faire pour le lendemain. Ou qu'on n'est pas trop fatigué aussi. Hein. Ouais, qu'on n'est pas trop fatigué par la journée ou voilà. Si on a un moment, bah voilà, on essaiera de faire des lives. Par contre, on peut pas vous donner de date et on le fera pas parce que voilà, on peut pas s'engager. Ni d'heure d'ailleurs. Ni d'heure, ni de date, mais voilà. Nous, avec des enfants, c'est trop compliqué de vous donner enfin, une heure et une date précise. Parce que si un jour elles sont malades, si un jour si, voilà, on peut pas. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas dans la mesure de le faire. Et sinon, bah, c'est tout. Ouais, c'est tout pour le moment. Hein. Bon. Je pense Eh ben, allez, on devait juste dire un petit au revoir et ça fait 15 voilà, minutes. ça quoi, fait donc, 15 minutes. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Profitez bien des gens que vous aimez. Restez confinés. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, Bisous. au revoir.